Si vous pensez que les personnes riches et célèbres aiment toujours se montrer, vous vous trompez. Cette personnalité n'est pas seulement secrète sur son mode de vie, elle l'est aussi sur les événements de son pays tout entier. Si vous ne l'avez pas encore deviné, il s'agit de Kim Jong-un, le dictateur milliardaire peu apprécié de la Corée du Nord, qui est aussi le plus jeune dirigeant du monde. Issu d'une famille extraordinairement riche, Kim Jong-un mène un train de vie de milliardaire, fait de luxe et de privilèges. Avec une collection de voitures de luxe et de vêtements de marque exclusifs, Kim Jong-un s'est fait un nom en tant que l'un des dictateurs les plus riches du monde. De ses escapades sur des îles privées à ses grands palais, cette vidéo vous fera découvrir la vie somptueuse de l'une des personnes les plus puissantes au monde. C'est parti! Pourquoi Kim Jong-un est si riche? Comment Kim Jong-un a-t-il acquis ces milliards? La majeure partie de la richesse de Kim Jong-un provient de la propriété par sa famille des ressources minérales et naturelles de la Corée du Nord. Il possède également un important portefeuille d'investissements internationaux, notamment des propriétés de luxe à Singapour et des investissements immobiliers à Hong Kong. Mais la majeure partie de la richesse de Kim Jong-un peut être attribuée au contrôle qu'il exerce sur l'économie de la Corée du Nord. Kim Jong-un est le dirigeant suprême de la Corée du Nord et le président du Parti des travailleurs de Corée. Il est le dirigeant de la troisième génération de la dynastie des Kim et a pris ses fonctions en 2011. Né en Corée du Nord le 8 janvier 1984, il est le fils de l'ancien dirigeant Kim Jong-il et le petit-fils de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Il a vécu une vie de luxe depuis sa naissance, jusqu'à son entrée à l'école, et aujourd'hui, en tant que dirigeant mondial à part entière. Il a fait ses études en Suisse sous le pseudonyme de Pak Hoon, où son père a payé des frais de scolarité s'élevant à 25 000 $ par an à l'école internationale de Berne. Kim Jong-un est ensuite entré à l'université militaire Kim Il-sung de Pyongyang. Selon les analystes, Kim Jong-un a obtenu 2 diplômes, l'un en physique à l'université Kim Il-sung et l'autre en tant qu'officier de l'armée à l'université militaire Kim Il-sung. Kim n'aimait pas les études autant qu'il aimait le football américain. Il était également un grand fan de basketball et idolâtrait Michael Jordan. Kim Jong-un a acquis la réputation d'un dirigeant puissant, mais imprévisible, qui souhaite ardemment moderniser l'armée nord-coréenne tout en maintenant un contrôle étroit sur le pays. On estime qu'il dispose d'une valeur nette impressionnante d'environ 5 milliards de dollars, amassés grâce aux empires commerciaux de sa famille, et il a été classé comme la 36e personne la plus puissante du monde par le magazine Forbes en 2018. Les 5 milliards de dollars ne représentent que la valeur nette déclarée ou présumée. On dit que sa valeur nette réelle pourrait très bien se situer dans les centaines de milliards de dollars. Ce n'est pas surprenant, car le gouvernement nord-coréen serait également de plus en plus impliqué dans le commerce international des armes. Et vous savez ce que cela signifie, une autre source de richesse pour Kim Jong-un. En outre, le régime des Kim est connu pour avoir reçu une aide financière de la part de plusieurs pays, dont la Chine. Malgré les sanctions internationales, Kim Jong-un a bâti un vaste empire commercial et a réalisé d'importants investissements à l'étranger. Il a également accès aux entreprises publiques nord-coréennes. On pense qu'il utilise cette richesse pour maintenir son style de vie somptueux, ainsi que pour s'assurer le patronage de l'État et la loyauté de l'élite dirigeante de la Corée du Nord. Il aime également les produits de luxe, tels que les yachts, les jets privés et les voitures de luxe. Il se rend fréquemment dans des lieux de villégiature luxueux tels que Las Vegas et la Suisse. Sa richesse lui permet de voyager avec style, avec un convoi de limousines blindées, d'hélicoptères et de jets privés. Kim Jong-un fournit également à ses principaux généraux des produits de luxe, des voitures de luxe et même des armes modernes afin de les fidéliser. Et comme sa richesse est liée à son contrôle du pouvoir, il finance largement divers projets militaires pour maintenir ce pouvoir. Les palais et les îles de Kim Jong-un. Le dictateur, amateur de luxe, posséderait non pas 1 ni 5, mais 17 palais en Corée du Nord. Les résidences de Kim Jong-un sont dotées de mesures de sécurité ultramodernes et seraient équipées des dernières technologies, notamment d'un réseau de tunnels et d'ascenseurs secrets. À l'intérieur, elles seraient décorées de manière opulente et remplies d'objets de luxe, allant des antiquités aux œuvres d'art, en passant par des meubles coûteux et même un cinéma. Sa résidence principale s'appelle Ryongsong Residence, également connue sous le nom de Résidence No 55, où il vit avec sa première dame, Ri Sol-ju. Cette immense résidence palatiale a été construite par une brigade de construction de l'armée populaire coréenne et achevée en 1983 sous le règne de Kim Il-sung. Depuis son accession à la tête de la Corée du Nord, Kim Jong-un utilise la résidence Ryongsong comme résidence principale. Cette méga-maison est entourée d'une sécurité excessive.
Le complexe dispose d'un quartier général de guerre souterrain, protégé par des murs avec des barres de fer, et ce n'est pas tout. Le puissant dirigeant nord-coréen est également préparé à une guerre nucléaire. Les murs de la résidence sont également recouverts de béton et de plomb, au cas où un autre pays déciderait de lancer une bombe atomique. De nombreuses unités militaires protègent le quartier général. Elles sont stationnées tout autour du complexe, équipées d'armes conventionnelles de grande envergure. L'ensemble de la zone dispose de plusieurs niveaux de sécurité. Il y a une clôture électrique, de nombreux champs de mines et de multiples points de contrôle de sécurité. Il est donc pratiquement impossible d'entrer dans la résidence de Kim Jong-un à moins d'être son invité. Ce palais luxueux et ultra sécurisé est également relié à d'autres palais, comme la résidence Changyong, résidence numéro 26, par des tunnels. Le dirigeant jouit également du privilège de voyager dans le plus grand secret grâce à un train souterrain privé. La gare se trouve également à l'intérieur du complexe résidentiel. Selon les informations disponibles, cette immense et luxueuse demeure s'enorgueillit de ses jardins bien entretenus, de ses lacs artificiels et de ses diverses installations récréatives telles que des salles de banquet, des piscines, un spa et un sauna, une piste de course de chevaux, un stand de tir, des toboggans aquatiques, des terrains d'athlétisme, et la liste n'en finit pas. Voilà qui constituerait un lieu de villégiature idéal pour se détendre. Mais, comme il s'agit de la Corée du Nord, je laisse libre cours à mon imagination. L'homme qui aime l'opulence possède bien d'autres demeures, à l'exception de la résidence Ryongsong. Il y en a une à Sinuiju, connue localement sous le nom de Central Luxury House ou Central Luxury Residence, que Kim Jong-un aurait reprise de son père, Kim Jong-il, après sa mort en 2011. On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais comme il s'agit de la résidence de luxe centrale, il est facile de dire que cette résidence resplendissante dispose d'équipements de classe mondiale. Et ce n'est pas tout. Le dirigeant indulgent posséderait également une île. Des photographies aériennes montrent une station balnéaire sur une île de Corée du Nord, près de Wonsan, où Kim Jong-un s'adonne au plaisir de l'alcool et de la nourriture les plus raffinés. L'île disposerait d'une piste d'atterrissage privée et d'un yacht avec des toboggans aquatiques à l'arrière. Il est stationné avec des jet-skis et des bateaux à moteur. Kim Jong-un est également connu pour se rendre sur l'île tropicale de Rason, en Corée du Nord, pour se ressourcer, ainsi que sur la plage de Wonsan, pour se baigner. Jet privé. L'utilisation fréquente de jets privés est l'une des preuves les plus somptueuses de l'énorme richesse du dirigeant nord-coréen. On dit que le dirigeant a accès à une flotte privée d'avions qui lui permet de voyager dans le confort et l'intimité. Les jets privés de Kim Jong-un seraient de tailles diverses, allant de petits avions à hélices à de gros jets de luxe. À l'instar de son régime alimentaire, ces jets seraient extrêmement luxueux. Ils sont souvent équipés de sièges en peluche, de télévision et de mini-bars. En outre, ils seraient équipés de dispositifs de sécurité haut de gamme, tels que des technologies de cryptage et de surveillance avancées. Le long courrier. Il-62M de Kim est un quadrimoteur hérité de la guerre froide qui a un rayon d'action de 10 000 km. Cela signifie que le dirigeant nord-coréen peut se rendre dans presque toutes les régions du monde en une seule fois, sans escale. Air Koryo, la seule compagnie aérienne nord-coréenne, exploite 4. Il-62, monsieur. L'avion de Kim est personnalisé pour offrir un maximum de luxe et de sécurité, bien entendu. Fait amusant. L'un des jets privés de Kim Jong-un s'appelle Air Force One et est équipé de canapés en cuir et de cendriers en cristal. Ce nom traduit une obsession de soi un peu trop poussée. Kim Jong-un possède également un Antonov An-148 personnalisé, fabriqué en Ukraine. Air Koryo en a acheté 2 en 2013. Cet avion a un rayon d'action plus court de 3500 km, mais il permet aux dirigeants nord-coréens de se rendre dans des pays voisins comme la Chine. En 2017, on l'a vu se rendre en hélicoptère de Pyongyang à la ville de Wonsan pour assister au lancement d'un missile balistique. Il se déplace aussi parfois en cortège, avec environ 15 à 20 véhicules transportant son entourage. D'après des images satellites, Kim a construit plusieurs pistes d'atterrissage pour ses avions à proximité de certains de ses palais à travers le pays. Kim Jong-un aurait même déjà piloté un avion. L'homme aime le ciel, contrairement à son père, aérophobe, qui préférait voyager en train. Que Kim Jong-un se déplace pour affaires ou pour le plaisir, ses jets privés lui permettent de le faire dans le confort et la sécurité. Ces avions ont été aperçus dans certains des plus grands aéroports du monde, c'est-à-dire partout où il est autorisé à mettre les pieds, ainsi que dans certains des endroits les plus reculés. Où qu'il aille, ces jets sont prêts à l'emmener avec style. Yachts et voitures de luxe. Si vous voulez goûter au luxe et comprendre le mode de vie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ne cherchez pas plus loin que son yacht. Le dictateur nord-coréen possède une collection de yachts de luxe dignes d'un roi.
Le yacht de Kim Jong-un serait un navire de 100 mètres de long, doté d'une plateforme d'hélicoptère, de plusieurs ponts et d'équipements luxueux. Cet impressionnant yacht, dont la valeur est estimée à 7 millions de dollars, est utilisé pour les visites d'État officielles et les voyages d'agrément. Il peut accueillir jusqu'à 30 invités à bord, ce qui en fait le bateau idéal pour recevoir des dignitaires internationaux et des amis. Il posséderait également un autre yacht de 200 pieds, d'une valeur de 8 millions de dollars, qui a été personnalisé avec des intérieurs Fendi. Ce n'est qu'une partie de la collection de yachts de Kim Jong-un. On dit qu'il possède également plusieurs bateaux plus petits, d'une longueur comprise entre 40 et 50 mètres. On pense que ces yachts sont utilisés pour des voyages et des excursions privées. Ce ne sont pas seulement ses escapades luxueuses en mer, mais aussi ses goûts opulents sur la route qui témoignent de son style de vie de milliardaire somptueux. Le parc automobile de Kim Jong-un comprendrait des Rolls-Royce, des Mercedes-Benz, des Range Rover et des Audi. Parmi les voitures de la collection de Kim Jong-un figurent une Mercedes-Benz S, 100 Pullman Guard, une Rolls-Royce Phantom, une Maybach et plusieurs modèles Lamborghini. Ces voitures sont spécialement conçues pour lui et son entourage, avec des extérieurs et des intérieurs personnalisés et même un système de sonorisation adapté à ses goûts. Mais le parc automobile de Kim Jong-un ne comprend pas que des véhicules de luxe. Il possède également une vaste collection de véhicules militaires, tels que des chars et des véhicules blindés de transport de troupes. On pense que l'amour de Kim Jong-un pour les voitures de luxe a commencé dès son plus jeune âge. Actuellement, on estime qu'il possède plus de 100 voitures de luxe et que Mercedes-Benz est sa marque préférée. Le père de Kim Jong-un l'aurait autorisé à conduire dès l'âge de 7 ans, et moi qui n'avais même pas droit à une petite voiture sans me plaindre pendant des jours. Sa voiture la plus chère est une Mercedes-Benz Maybach S600 personnalisée d'une valeur de 1,7 million de dollars, entièrement blindée pour assurer sa protection lors de ses déplacements. Cette luxueuse beauté peut résister à n'importe quel type d'attaque, grenades, balles, etc. Le dictateur controversé est toujours prêt à affronter le meilleur ou le pire. La Rolls-Royce Phantom est une autre voiture de luxe de la collection de Kim Jong-un, dont le coût est estimé à 320 000 dollars. Les voitures de Kim Jong-un ne sont pas seulement un symbole de son pouvoir et de sa richesse, elles ont aussi une fonction pratique. Ces voitures peuvent être utilisées pour le transporter, lui et son entourage, dans le plus grand confort et le plus grand luxe. Le fait de disposer d'une flotte de voitures de luxe personnalisées avec une sécurité excessive permet à Kim Jong-un de se déplacer dans tout le pays sans aucune inquiétude. Il a même été aperçu au volant de ses voitures personnalisées dans Pyongyang. Ces voitures témoignent de son mode de vie extravagant et sa collection de voitures ne cessera de s'agrandir. Mais une chose est sûre, elles feront tourner les têtes où qu'il aille. Montres, pianos et cinéma privé. Les montres sont l'un des accessoires préférés de nombreuses personnes et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un ne fait pas exception à la règle. Il a été vu portant plusieurs montres de luxe allant de 3 000 à 60 000 dollars. Sa collection comprend une Vacheron Constantin, une Jaeger LeCoultre et une Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. La Suisse a interdit l'exportation de montres vers la Corée du Nord en 2016, à la grande déception du dictateur suisse amateur de montres, mais nous sommes sûrs qu'il a ses propres moyens pour obtenir ce qu'il veut. Sa collection de montres exorbitante comprend également une montre Movado Museum en or à quartz et une IWC Portugieser en or. Kim Jong-un n'est jamais vu en public sans arborer une montre haut de gamme au poignet. Sa collection de montres de luxe vaudrait plus de 8 millions de dollars. Et il n'est pas le seul à être obsédé par les montres. Son défunt père, Kim Jong-il, était lui aussi connu pour son amour des montres. Et tel père, tel fils, ne se résume pas à leur amour commun pour les montres. Kim Jong-un, tout comme son père Kim Jong-il, est cinéphile. L'un des palais de Kim Jong-un abrite un cinéma de luxe de 1000 places. Le dictateur a-t-il autant d'amis ? Pendant que vous vous demandez à quoi servent ces 1000 places, le dictateur cinéphile est probablement en train de regarder l'un de ses films préférés, Godzilla. Cette expérience, presque toujours solitaire, lui a coûté 200 000 dollars. Pour le commun des mortels, il est interdit d'importer des DVD en Corée du Nord. Pour Kim Jong-un, il n'y a pas de loi. Il possède une collection folle de 20 000 DVD importés. Les films américains et japonais sont ses préférés. Et son style de vie grandiose ne s'arrête pas aux montres et au cinéma. Il posséderait plus de 20 pianos à queue. On pourrait se demander pourquoi il en faudrait 20. Kim Jong-un est un homme de caprice. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, la logique n'est pas l'un de ses points forts lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou de faire des achats. Il aime les pianos, il les achète. C'est aussi simple que cela pour lui. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il saura trouver les bonnes notes.
Pour les gens ordinaires comme nous, même un piano à queue n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Mais ce n'est pas grave, tant que nous sommes libres. Pour la majorité des Nord-Coréens, les articles de luxe comme les montres sont hors de question. Le salaire moyen dans le pays est de 2 000 $ par an, ce qui n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de base d'une personne, sans parler de l'achat d'articles aussi coûteux. Alors que dépenser des millions pour des montres de luxe est mal vu par la plupart des gens, Kim Jong-un continue d'étaler sa richesse et son amour pour les montres. L'extravagant dictateur s'en moque tant qu'il dispose d'un approvisionnement constant en produits de luxe pour étancher sa soif de plaisir matériel. La station de ski de Masikryong. Au cours de sa scolarité en Suisse, Kim Jong-un a développé une passion pour le ski. C'est ainsi qu'est né son projet favori, la station de ski de Masikryong. La station, également connue sous le nom de Masik Pass, se trouve à l'est de Pyongyang. Il faut 2 heures pour atteindre Masik Pass en voiture. Elle est située près de la ville portuaire de Wonsan. Connaissant les goûts de luxe de Kim Jong-un, cette station de ski n'est pas une station ordinaire. Sa construction a coûté à Kim Jong-un la somme astronomique de 30 millions de $. Elle compte 9 pistes principales pour les skieurs expérimentés et 2 pistes pour les débutants. Nous savons déjà que le dictateur nord-coréen n'est pas particulièrement généreux de nature, ce qui signifie que le coût du ski ici n'est pas très raisonnable. Selon certains rapports datant de 2017, un forfait d'une journée avec location de ski coûte 80 $ aux touristes étrangers. Les locaux paient environ 40 $. Cela ne semble pas beaucoup. Pour un habitant de la Corée du Nord, 40 $ représentent un mois de salaire. Et oui, cette station de ski est vraiment déserte. Sur les pistes, un écran diffuse des vidéos de chansons nord-coréennes populaires. Il affiche également des statistiques sur les conditions de la montagne. Pendant la construction de la station de ski de Masikryong, le très autoritaire Kim Jong-un a veillé à ce qu'elle soit conforme à ses goûts. Il a visité la station 144 fois pour guider les ouvriers. Le résultat final est tout à fait stupéfiant. La luxueuse station de ski compte au total 120 chambres d'hôtel. Les installations de l'hôtel comprennent une piscine, une salle de karaoké, des tables de billard et un sauna. Le hall d'entrée est assez grandiose, mais hélas, ce complexe se trouve en Corée du Nord, alors oubliez l'accès à Internet. Mais il y a une salle appelée « salle de communication » qui vous permet d'accéder à Internet pour 6 $ de l'heure. Lors du lancement du complexe, Kim Jong-un s'attendait à recevoir environ 5000 clients par jour, ce qui lui aurait permis de gagner 43,75 millions de $ par an. Mais comme nous venons de le voir, le prix de 40 $ par jour est inabordable pour la plupart des habitants. Cela n'affecte pas vraiment la richesse de Kim Jong-un. Il a trop d'argent pour être affecté par une tache sèche sur son lit de richesse à feuilles persistantes. Lors de la construction de cette station de ski exotique, la Corée du Nord avait contacté des entreprises suisses pour fournir des télésièges et des téléphériques. Mais la commande a été refusée en raison des sanctions gouvernementales sur les équipements sportifs de luxe. L'Autriche et la France ont également rejeté la commande. La station a finalement obtenu ses télésièges cool auprès d'un fournisseur mystérieux. Je me demande qui peut bien être ce fournisseur mystérieux. Nourriture et boissons de luxe. L'homme aime sa nourriture, et cela se voit. Un chef sushi, qui a personnellement servi Kim Jong-un pendant 13 ans, a révélé que le leader joufflu de 300 livres est obsédé par les vins fins et le fromage suisse. Il a même envoyé des fonctionnaires nord-coréens dans une école de cuisine pour qu'ils apprennent à fabriquer du fromage, car il était très frustré par les chefs coréens qui ne parvenaient pas à reproduire le goût des fromages européens. Son obsession pour l'alcool est également malsaine. La modération ne semble pas exister dans le mode de vie luxueux du dictateur nord-coréen. En 2010, Kim Jong-un aurait bu 10 bouteilles de vin de Bordeaux en une seule nuit. Il aime sûrement les Français, et pour leur fromage et leur alcool, la plupart d'entre nous aussi. Mais boire 10 bouteilles de Bordeaux en une nuit me ferait décrocher la lune. Je verrai aussi des étoiles pendant les prochains jours. Mais la capacité et l'habitude de Kim Jong-un en matière d'alcool sont probablement le cauchemar de tout hépatologue. Le dirigeant autoritaire ne ménage aucun effort pour assurer son approvisionnement. Depuis l'arrivée de Kim Jong-un à la tête du pays, le flux de vin en provenance d'autres pays vers la Corée du Nord n'a cessé d'augmenter. Combien c'est trop? Kim Jong-un a importé de l'alcool pour une valeur d'1 million de dollars en 2016 seulement, comme le rapporte Mail Online. Actuellement, on sait qu'il dépense environ 30 millions de dollars par an en alcool. Laissez ce verre s'enfoncer. Il ressemble tellement à son père à bien des égards. On dit que Kim Jong-il aimait le cognac et les cigares, tandis que Kim Jong-un aime le vin et les cigarettes. Les cigarettes de Kim Jong-un ne sont pas des cigarettes ordinaires. Le dirigeant, qui aime le luxe, fume des cigarettes de marque Yves Saint Laurent, qu'il paie 44 $ par paquet. Kim Jong-il a souffert de diabète toute sa vie.
Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008 et est décédé d'une insuffisance cardiaque en 2011. Kim Jong-un serait déterminé à ne pas finir avec autant de problèmes de santé que son père, car il veut régner encore pendant des décennies. Je n'en suis pas si sûr, moi qui bois des alcools fins et du vin comme un poisson à longueur de journée. Les importations coûteuses de Kim Jong-un ne se limitent pas à l'alcool. Il demande également différents types de nourriture exotique en provenance de divers pays. Ses plats préférés sont le bœuf de Kobe du Japon, le caviar iranien et le melon chinois. Lorsque le dirigeant glouton est d'humeur à manger du porc, il en demande au Danemark, et lorsqu'il s'agit de caviar, pas de problème. L'Iran lui en fournit. Si Kim Jong-un veut juste quelques mangues, il les obtient de Thaïlande. Les achats et habitudes bizarres de Kim Jong-un. Comme si toutes ces étiquettes de prix de divers articles importés ne vous avaient pas déjà donné le vertige, l'obsession de Kim Jong-un pour une vie grandiose et luxueuse ne s'arrête pas là. En 2015, Kim Jong-un aurait dépensé la somme astronomique de 1 million de dollars pour construire des statues de lui-même, de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung. La même année, Kim Jong-un a également commandé pour 120 000 dollars de parfums, de déodorants, de produits de soins capillaires et de maquillage en provenance d'Allemagne et a dépensé environ 250 000 dollars pour importer des cannes à pêche de Chine et 130 000 dollars pour acheter des chevaux de Russie. Cette étrange folie dépensière s'est accompagnée de l'importation de parapluies de Chine d'une valeur de 1,6 million de dollars, de poivre d'une valeur de 8,3 millions de dollars et d'équipements de gymnastique d'une valeur de 2,3 millions de dollars. Tout. Ce qu'il achète n'est pas pour lui. Il offre également un luxe extrême à ses généraux préférés. Il les gâte en leur offrant de l'alcool rare et raffiné, des montres de luxe et d'autres articles de mode coûteux, comme des manteaux de fourrure et des bijoux. Au cours de la dernière décennie, Kim Jong-un aurait dépensé plus de 4 milliards de dollars pour ses généraux. Venons-en aux habitudes bizarres du dictateur. Kim Jong-un serait passé sous le bistouri pour ressembler à son grand-père Kim Il-sung. Selon certaines rumeurs, il aurait même pris du poids pour ressembler à son grand-père grassouillet. Drôle de façon d'être aimé et respecté, mais rien n'est interdit lorsqu'il s'agit de Kim Jong-un. Une autre habitude étrange du dictateur est qu'il se promène avec des toilettes. Littéralement. Selon un rapport publié en 2015 par une agence de presse sud-coréenne, une salle de bain personnalisée est intégrée à l'un des véhicules blindés de Kim Jong-un. Depuis son accession à la tête de la Corée du Nord en 2011, Kim Jong-un n'est pratiquement jamais sorti de son pays. Les rares fois où il s'est rendu dans d'autres pays, comme la Chine, il a tenu à emporter une machine à nouilles spéciale pour préparer des nouilles froides aux sarrasins. Ces dernières années, Kim Jong-un a pris goût à l'avion. Mais avant cela, il ne se déplaçait qu'en train, lourdement gardé et blindé. Lorsqu'il voyage en train, il a besoin de 3 trains à la fois. Un train de sécurité avancé, un train dans lequel il prend place et un 3e train transportant des gardes du corps et du matériel. Chaque wagon de ces trains est à l'épreuve des balles. Et comme ces trains deviennent trop lourds, avec tout le poids supplémentaire de l'armure et de la sécurité, la vitesse maximale n'est que de 37 miles à l'heure. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi le dictateur strict aime faire ses besoins dans les toilettes personnelles qu'il transporte avec lui. Si vous pensez qu'il est très hygiénique, eh bien, il pourrait très bien l'être. Qui sait? Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle il porte sur lui des toilettes personnelles. Selon un ancien membre de l'unité de commandement de la garde nord-coréenne, les excréments de Kim Jong-un contiennent des informations sur son état de santé, raison pour laquelle ils ne peuvent être laissés derrière lui. C'est tout ce que nous savons sur le mode de vie exorbitant et luxueux de Kim Jong-un. Son désir d'opulence semble augmenter d'année en année, et les sanctions ne semblent pas l'empêcher de réaliser ses souhaits somptueux. Véritable incarnation de la dictature dominatrice, Kim Jong-un obtient ce qu'il veut, quand il le veut, quel qu'en soit le prix. Que cela en vaille la peine ou non dépend du point de vue. Si vous souhaitez élargir votre désir de luxe et découvrir d'autres personnalités riches et célèbres, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran.